Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le lundi 29 juin 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 29 juin 2026, solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Première lecture, Pierre était gardé en prison, mais la prière de l'Église montait vers Dieu. Acte 12, 1 à 11. Psaume 33, 34, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le Seigneur m'a délivré de toutes mes frayeurs. Deuxième lecture. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, 6, 8, 17, 18. L'évangile du jour. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 13 à 19. J'ai intitulé mon partage « La confiance du roc et la liberté de la parole ». Aujourd'hui, l'Église célèbre les deux colonnes de la foi. Pierre, le roc sur lequel le Christ a bâti son Église, et Paul, l'apôtre des nations. Le libre témoin de la résurrection. Les lectures de cette solennité nous plongent au cœur de leur vocation et de leur martyre. Pierre, emprisonné par Hérode, est délivré par un ange, tandis que l'Église prie sans cesse pour lui. Paul, à la fin de sa vie, écrit à Timothée, « Je vais offrir ma vie en sacrifice et le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » L'évangile de Matthieu nous montre la confession de foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux figures sont une leçon. La fidélité de Pierre qui confesse le Christ, même au risque de la mort, et l'audace de Paul qui annonce la bonne parole sans craindre les chaînes, sont les deux piliers de notre engagement professionnel. Le livre des Actes nous raconte la délivrance de Pierre. Le roi Hérode l'a fait arrêter et jeter en prison avec l'intention de le faire périr après la Pâque. Pierre est gardé par 4 escortes de soldats, mais la prière de l'Église montait sans relâche vers Dieu en sa faveur. La nuit, avant son procès, un ange du Seigneur le délivre. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Pierre, croyant rêver, reconnaît qu'il est réellement délivré. Il se rend chez Marie, la mère de Jean-Marc, où la communauté est rassemblée en prière. Pour nous, professionnels du droit, cette page est un encouragement. Nous pouvons nous sentir en prison, prisonniers des procédures, des pressions, des menaces. Mais la prière de l'Église, notre prière, monte vers Dieu. L'ange du Seigneur peut ouvrir toutes les portes. La délivrance de Pierre est le signe que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Paul, dans sa seconde lettre à Timothée, est à la fin de sa vie. Il sait que sa mort est proche. Il écrit avec une sérénité profonde. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne regrette rien. Il attend la couronne de justice que le Seigneur lui donnera. Sa vie a été un combat, une course, une garde de la foi. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un modèle. Notre vie professionnelle est un combat. Le combat pour la justice, contre la corruption, contre l'indifférence. Elle est une course de fond où la persévérance est essentielle. Elle est une garde, garder la foi, l'intégrité, la vérité. À la fin de notre carrière, puissions-nous, comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. L'évangile de Matthieu nous plonge au cœur de la confession de Pierre. Jésus demande à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette confession n'est pas le fruit d'une réflexion humaine. Elle est une révélation du Père.
Sur cette foi, Jésus bâtit son Église. Il donne à Pierre les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un pouvoir et une responsabilité. Le pouvoir de lier et de délier, c'est exactement ce que nous faisons. Nous lions par des jugements, des contrats, des condamnations. Nous délivrons par des acquittements, des réconciliations, des grâces. Mais ce pouvoir ne nous appartient pas. Il nous est confié. Nous devons l'exercer avec la foi de Pierre, en reconnaissant que c'est le Christ qui agit à travers nous. Nous sommes les serviteurs des clés du royaume. Le psaume 33 chante la délivrance. Le Seigneur m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pierre a connu cette délivrance. Paul a connu cette délivrance intérieure. Puissions-nous, en cette fin fête de Saint Pierre et Saint Paul, recevoir la foi de Pierre pour confesser le Christ et l'audace de Paul pour annoncer la justice peur. Puissions-nous, comme Pierre, être libérés de nos prisons et comme Paul, achever notre course avec fidélité. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne fête des Saints Pierre et Paul à toutes et à tous. Je suis la terre du Christ, soyez les terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier, que Dieu nous bénisse.